Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bertrand, bonsoir tout le monde. Bonsoir Thomas Bis. Et ouais, on arrive à se cloner avec la spiruline maintenant. C'est ça, c'est la magie de la FICO. Et ouais, après ce que vous avez entendu avec Pierre, vous n'en doutez pas un instant. Pas une seconde. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions qui étaient en suspens? Salut Bertrand, c'est David. Salut David. J'avais une question, oui, je ne sais pas si on attend Pierre ou si peut-être tu peux y répondre toi-même. Écoute, je la pose. À partir de quel moment, de quelle quantité de sport on va conseiller à quelqu'un de passer du Natura Blue original au Natura Sport? C'est quoi la quantité de sport qui va être déterminante en fait, pour passer de l'un à l'autre? Ok, j'espère avoir le retour de Pierre parce qu'il est en contact avec des sportifs de très haut niveau. Moi, je pars du principe que la vitamine C, qui est contenue dans le Natura Blue original, qu'on soit sportif ou pas, on a besoin de cette dose de vitamine C. Donc, pour moi, elle reste quand même importante d'avoir la dose de Natura Blue originale. Sachant que cette dose qui est vers 0,8 mg, je crois, correspond en fait à la dose française pour éviter d'attraper le scorbut. Et dans d'autres pays, je citerai les États-Unis, la dose de vitamine C recommandée quotidiennement est largement beaucoup plus élevée, et notamment chez les sportifs. Donc, pour moi, ma vision, si tu veux, c'est que c'est les 2 bouchons par jour, qu'on soit sportif ou pas, ça reste une nécessité. Et bien évidemment, après, on va compléter avec le Natura Blue Sport sur la partie avant les entraînements, avant les compétitions, pendant les compétitions, hein, en tant que ravitaillement, et puis après pour la récupération. Ok, voilà super. Un petit peu comme je le conseille aux personnes. Mais alors, quand tu dis on va compléter, ça veut dire qu'on ajoute. Si par exemple on prend 2 bouchons original, quand tu dis on va compléter, c'est en plus des 2 bouchons original, on va rajouter 1 ou 2 bouchons de sport. On n'est pas en surdosage de phycocyanine. Non. À ce niveau-là, Pierre serait très clair. Donc, il n'y a absolument aucun dosage. C'est le cas aussi du docteur Jean-Louis Vidalot. Il n'y a aucun risque de surdosage par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a des grands sportifs qui consomment l'ensemble des produits. Ah voilà, Pierre qui revient. Des grands sportifs que Pierre côtoie, que nous côtoyons, et qui consomment aussi bien le Natura Blue original que le Natura Blue Sport. Il faut savoir que le Natura Blue Sport, je ne sais plus exactement à quelle date il est apparu, mais ça fait environ 2 ans qu'on l'a. Mais auparavant, on n'avait que du Natura Blue original et on avait des sportifs de très haut niveau qui consommaient que de l'original et pour lesquels les résultats étaient déjà très bons. Oui, je confirme, Bertrand, je confirme. Et la question de David était la suivante, Pierre, c'était quelle est la quantité de Natura Blue original et de sport, et plus exactement, quand est-ce qu'il faut passer sur le Natura Blue Sport, en définitive, hein, c'était ça, David. C'est ça, c'est à partir de quelle quantité de sport on va conseiller à quelqu'un de passer de l'original au sport, en fait. Hein. Est-ce que c'est 2 sorties par semaine? Est-ce que c'est quand tu fais vraiment du sport tous les jours? Est-ce que c'est 1 fois par semaine quand tu vas à Equalis? Enfin, c'est quoi la quantité? C'est à partir de quelle quantité de sport on va dire aux gens, écoute, pour toi, maintenant, il est temps de prendre du sport? Alors écoute, ça dépend de beaucoup de facteurs. L'idéal, tu peux les combiner les 2. Mais le Natura Blue Sport a quand même ceci de particulier, et c'est pour ça qu'il s'appelle Natura Sport, c'est qu'il est adapté à une pratique sportive. Alors plus ou moins intense, mais là, l'intensité
de la pratique sportive, ben, il y a la nutrition habituelle à adapter et la consommation de Natura Blue Sport. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport au Natura Blue original? Elle apporte la même chose en termes de phycocyanine. Donc, l'élément pour un sportif qui va permettre une meilleure oxygénation et augmenter sa VO2 max, surtout de tamponner l'acide lactique et le transformer en ATP, mais pas que. Et l'albumine, alors l'albumine c'est le cœur du muscle, c'est pour un apport supplémentaire en acides aminés, et un sportif va renouveler ses acides aminés plus souvent que celui qui ne fait rien. Après, celui qui fait un iron, alors lui, il a des besoins qui sont supérieurs à celui qui fait 3 footings la semaine et un petit trail ou un 10 km le dimanche. C'est à adapter en fonction. Alors après, à choisir entre original et sport, si tu as une personne sportive de manière régulière, il faut plutôt s'orienter sur du sport combiné avec le gold. Et en fonction de son alimentation, surtout ne pas oublier le green. Surtout. Parce que là, l'ensemble des oligo-éléments qui sont très importants pour les sportifs, c'est important. Donc dans le Natura Sport, il y a l'apport d'albumine supplémentaire. Tu as la B9. La B9, c'est l'acide folique, c'est une vitamine qui normalement devrait être facile à trouver, mais dans l'alimentation d'aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile. Elle va permettre d'amener les matériaux le plus vite possible là où il faut, et en association avec d'autres vitamines, elle fait un boulot incroyable. Et tu as l'arginine. Alors l'arginine, c'est un acide aminé très intéressant. Lui aussi, un sportif, si tu veux, le sang doit aller jusqu'au fin fond des microcapillaires le plus vite possible. L'arginine va le permettre parce que elle va jouer sur la souplesse des artères et des microcapillaires. Donc parce que dans le tractus du sang, il n'y a pas que le cœur qui bosse. Lui, c'est un muscle, lui, c'est une pompe. Et voilà, il est statique, il pompe. Et il envoie le sang. Mais le rôle de tout le circuit, parce que la tuyauterie, elle est longue, hein. Il y en a des kilomètres de tuyaux sanguins. Lorsqu'on perd cette souplesse, ben, le problème va se retrouver au niveau du cœur. Et il est très important de garder cette souplesse. Un exemple, la surconsommation de sel va faire en sorte que les artères vont être très fragiles, cassantes. Je peux t'en parler parce que mon père est décédé à cause de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas quand on tuait le cochon, c'était dans un saloir, tout le monde mangeait très très salé. Gros problème d'artériosclérose. Hein. Donc la souplesse des artères pour un sportif, c'est fondamental. Et surtout s'il veut faire du sport dans les années qui viennent et les décennies qui suivent, il faut qu'il prenne bien soin de tout le circuit sanguin, puisque c'est grâce au sang où il va oxygéner ses muscles et qu'il va pouvoir pratiquer son sport. Donc en prévention et puis surtout dans l'activité sportive. Alors la fréquence et la quantité, franchement David, c'est adapté à sa pratique sportive, à l'intensité, la durée, et le mieux c'est de combiner. Le mieux c'est de combiner. Alors moi je conseille très souvent, que ce soit des trailers ou des cyclistes, que dans les bidons, ils aient à minima 2 bouchons de Natura Sport, 1 de Gold. Si c'est une sortie vélo de 2 heures, tu as ça dans ton bidon, tu bois ça. Si tu fais une sortie de 5, 6, 7, 8 heures, à ce moment-là, tu prends plusieurs bidons
et tu assures le coup avec ça. En sachant que le matin à jeun, tu as pu prendre ton green et ton Natura Blue original si tu veux aussi, hein, mais c'est vraiment adapté à chacun. Chacun est différent et chaque athlète est différent. Chaque pratique sportive est différente avec des intensités différentes. Donc il faut trouver sa consommation. Et moi je vois avec pas mal de sportifs, même en utilisant mal les produits, ils ont des résultats. C'est ça qui est incroyable. Je te cite l'exemple d'une personne ici à La Réunion, spécialiste du 10 000, 20 000 sur route. Donc c'est pas de la longue distance, hein. Et un jour, je l'ai au téléphone et je lui dis, Anne, ouais, tu consommes des produits naturels, ouais, et comment tu fais? T'en consommes combien? Elle me dit, ben, je prends un bouchon tous les matins. Je dis, ah bon? Mais c'est bon pour... oh, je suis désolé pour ceux qui bossent à la Sécu, mais ceux qui bossent à la Sécu, un bouchon, si font pas grand-chose, ça va. Je lui dis, mais pour toi, tu es une athlète de haut niveau, ça suffit pas. Il me dit, oui, mais j'ai bien vu que ça avait changé la donne. Donc, voilà. Alors, à minima, quelle que soit la pratique, et à gérer en fonction de l'intensité de la durée, 2 bouchons de sport, 1 de gold. Voilà. En ayant géré en amont la nutrition classique, l'alimentation et le matin à jeun, prendre de l'original, du green, ne pas oublier, j'en parle pas assez des oméga 3. Après, bon, dans l'alimentation, mais les oméga 3 du krill, ce sont des oméga 3 d'origine marine, cumulés avec la vitamine B3, c'est très important. Et les oméga 3 d'origine marine donnent accès à 2 acides gras essentiels, DHA et EPA. Ce sont des acides gras à longue chaîne carbonée, bon, peu importe, mais on en a grand besoin. Les oméga 3 issus des végétaux, c'est bien aussi, hein, graines de chia et tout ça, il n'y a pas de souci, mais ça oblige l'organisme à transformer en EPA, DHA. Donc là, avec d'origine marine, on a accès direct à ces 2 acides gras qui sont anti-inflammatoires et dont nos neurones, entre autres, ont grand besoin. Donc, on en revient, David, au fameux quintet, le quintet gagnant. Parce que l'eau, alors l'eau, il faut que je te raconte, hier soir, j'étais avec une jeune femme, équipe de France de triathlon, en stage en Espagne actuellement. Et je lui dis, voilà Jeanne, mais tu prends pas d'électrolytes, je lui dis, non, 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 moi je suis à l'ancienne. Je lui dis, mais tu bois quoi? Je lui dis, bah l'eau du robinet. Je lui dis, mais dans tes bidons. Mais quoi? Bah l'eau du robinet. Et je me suis dit, le niveau qu'elle a, d'ailleurs David, tu sais, je l'ai envoyé immédiatement ta vidéo avec tes 2 bouquets de fleurs, un avec l'eau du robinet, l'autre avec Natura. Imagine cette femme-là consommant le quintet gagnant, avec l'eau en plus, parce qu'une triathlète version olympique, ça plaisante pas aux entraînements. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle revenait d'un entraînement avec les garçons. Donc je lui ai dit, écoute, Jeanne, tu sais, qui peut le plus peut le moins. Hein. Si tu arrives à accrocher les garçons, quand tu vas rouler avec les filles, ça sera peut-être un peu plus facile. Je lui dis, mais l'eau du robinet, ma fille, c'est pas ce qu'on fait de mieux, quoi. Surtout pour une athlète pointue comme ça. Elle a des besoins en eau, mais elle a un besoin de renouvellement cellulaire et de dégager toutes les toxines beaucoup plus rapide que toi et moi. Ouais, bon. Et donc, je lui ai envoyé la vidéo de ton bouquet, c'est pas mal, hein. J'aimerais pas être à la place de celui qui a été arrosé avec l'eau du robinet, moi, perso. Super.
Merci Pierre, merci Bertrand, c'était super. Donc, c'est peut-être un peu vague si tu veux, mais franchement, c'est comme ça que ça se passe. Il faut adapter les consommations à chaque personne, mais avec des fondamentaux. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Peut-être, Pierre, si tu veux bien, juste une précision sur le Natura Sport. Alors, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais moi, ce que je conseille, c'est le Natura Blue original, de toute façon, un bouchon le matin, plus le Natura Sport. Alors, c'est pas un grand sportif, hein, c'est quelqu'un qui a 2 entraînements enfin 2 entraînements par semaine, plus un match à peu près par semaine. Donc, c'est 1 heure avant l'entraînement. Donc, un bouchon de Natura Sport et 20 minutes après l'entraînement, après l'effort, un autre bouchon de sport. Et en termes de récupération, il n'y a pas de crampes, il n'y a pas de douleur musculaire, alors qu'il y en avait clairement avant la prise du sport, du NB Sport. Rachida, Ouais. t'es sûr que t'as pas zappé un truc là? Alors, il y a le Gold d'une cuillère à café, aussi le matin. En fait, il prend un NB, un bouchon d'original, une cuillère à café de Gold, ce qui revient à un bouchon, et l'eau, évidemment. Ça, c'est inscrit depuis longtemps. Et un NB Sport 1 heure avant et 20 minutes après. Alors, si j'ai zappé un truc, c'est possible, mais c'est ce qu'il prend. Alors, c'est parfait. D'abord, une cuillère à café, je crois que le bouchon correspond à une cuillère à soupe. Alors après, bon, Oui. on va pas tergiverser sur la grosseur Oui, de la cuillère, hein, c'est pas le but de l'opération. Par contre, ta préconisation 1/2 heure avant la pratique, excellent. Mais alors, fais-lui mettre 1 ou 2 bouchons de sport et un bouchon de Gold, Rachida. Un bouchon de Gold avant. Et après, mais alors, tu parles de match, c'est un match de football? Non, c'est du rugby. Pareil. Encore pire. Donc, alors là, ne zappe surtout pas le Gold. Parce que les situations inflammatoires, tu sais, dans tous les clubs du top 14, il y a eu un article il y a quelque temps ici à La Réunion dans le journal de pleine page. J'étais effaré, je l'ai quelque part cet article. Il y a un rugbyman de haut niveau qui expliquait que tous ces entraînements en préventif prenaient des anti-inflammatoires, parmi lesquels tu retrouves l'ibuprofène et toute cette classe d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui amènent de manière chronique, sans consommer, qui amènent vers des risques cardiaques très importants. Donc une crise cardiaque sur un terrain de rugby, c'est pas forcément dû que à des chocs. Ils prennent ça en permanence. C'est débile. Alors, si c'est du rugby, 1/2 heure avant, très bien. Dis-lui du Natura Sport et un Gold. À la mi-temps, il se fait une bonne rasade. Et derrière, à la fin, effectivement, encore une rasade pour la reconstitution cellulaire et notamment avec le sport, avec l'albumine pour reconstituer tous les acides aminés et tout ça. Mais il lui faut du Gold. Merci Pierre pour ces précisions. Oui, Pierre, bonsoir, c'est Didier. Je voulais savoir, il y a des produits que l'on doit prendre à jeun et d'autres pas nécessairement. Peux-tu me préciser lesquels, s'il te plaît? Alors écoute, à jeun parce que dans la mesure où ton corps, surtout le matin, le matin ça va, tout est dégagé, l'action sera très rapide.
c'est pas forcément rédhibitoire. C'est mieux à jeun, oui, pour la rapidité, mais c'est pas une obligation. Dans le cas du gold, parce que dans le gold, tu as donc curcumine associée à la pipérine, et quelquefois il y a des personnes qui ont un souci avec le poivre, avec la pipérine. Donc quand c'est pris à jeun, il y a certaines personnes à qui ça peut poser quelques soucis. À ce moment-là, tu prends dans le bol alimentaire, c'est-à-dire pendant le repas. Mais franchement, à jeun, pas à jeun, le tout c'est que tu es ingurgité la quantité dont tu as besoin, quel que soit le produit. Après, en fonction de ton objectif, charge à toi de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu prennes plus ou moins que d'autres. Mais dans tous les cas de figure, hein, que ce soit le tiercé ou le quintet, au PMU, tu perds à tous les coups. Par contre, avec le tiercé et le quintet Natura, tu gagnes à tous les coups. À tous les coups, tu gagnes. Tant mieux. Et par rapport au café, il fallait pas un laps de temps de 15 minutes pour éviter d'annihiler l'action de la phycocyanine? Alors écoute, le café, c'est un alcaloïde qui, quand tu le consommes, avec une source d'apport en fer, va diminuer par 4 l'assimilation du fer. Pareil pour la théine. Donc on recommande de consommer le green avec un écart sur les repas. Franchement, la composition de la spiruline en fer chélaté est importante et tellement biodisponible que même divisé par 4, il n'y a pas de souci. Donc moi je te donne mon exemple personnel. Hein, je bois la phycocyanine, la spiruline juste après le café. Quoi. D'accord. D'accord. Ben, un grand merci. Oui, bonsoir Pierre, hein, c'est Sophie. Oui, Sophie. Alors, au début de l'intervention, j'ai parlé de toi. Tu étais là ou pas, non? Non, je suis arrivée trop tard ou plus tard, Alors, désolée. je vais répéter parce que ça évitera aux autres personnes. Tu m'as posé une question, j'ai essayé de te joindre, je ne suis pas arrivé pour te répondre. La différence de la teneur en gamma-linolénique entre la souche maximale, la platin 6, la paracase, tout ça. Tu m'as donné des chiffres, à mon avis, il y a un bémol, hein, parce que 1000 grammes de gamma-linolénique dans 100 grammes de spiruline, il y a un bémol. Ça doit être des microgrammes ou un truc comme ça. Bref. Mais ça, écoute, c'est ce que j'ai dit au tout début. Que ça soit la paracase, la maxima, la platin 6, la lonar, leur génome est identique. Et là, on est en plein darwinisme. L'endroit où elles se sont développées, elles ont quelques petites différences, si ce n'est la lonar avec plus de phycocyanine. Mais ce qui compte, ce qui est vraiment important, et en particulier pour les acides gras, c'est le process de culture et de séchage en particulier. Et concernant le gamma-linolénique, qui est quand même assez exceptionnel, comme tous les autres acides gras que contient la spiruline, ils se protègent entre eux. La vitamine C protège la vitamine E, la vitamine E protège les acides gras avec le bêta-carotène, tout le monde se protège quand c'est amené en même temps. Par contre, si dans le process de culture, tu as un séchage excessif en température, au-delà des 41-42 degrés, là, ben, tes acides gras, que ce soit le gamma-linolénique ou les autres, il va pas te rester grand-chose. Okay. Voilà. Donc, connaissant les fourches codines de la société Natura au sujet des produits, le process de fabrication, de production de culture en photobioréacteur, là, c'est
Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ne te fais pas d'entorse de neurones à vouloir comparer des souches, surtout la chinoise. Alors là, je sais pas où tu as eu les chiffres, Ben, écoute, mais ça, je l'ai pris du livre du docteur David Vidalo. C'est pour ça que j'étais très étonnée. Je comprenais pas. Il y a peut-être une erreur de frappe ou de, je sais pas. à mon avis, déjà, moi je suis pas un matheux, hein, mais Ben ouais, c'est vrai que maintenant que 1000 tu me le dis, grammes, 1000 grammes, à ma connaissance, ça fait 1 kilo. c'est Comment clair. tu Ouais, veux trouver 1 kilo de gamma-linolénique dont on a ouais. besoin J'avais de la fièvre quand j'ai écrit mon message. Maintenant, c'est dans clair. 100 grammes? Il y a un problème avec les zéros là, hein. Ouais. Mais je vais aller regarder sur le livre. De toute façon, même si c'est marqué dans le livre, c'est complètement, c'est débile, quoi. C'est clair. Je te répète, Sophie, que ce qui compte, c'est le process de culture. Oui. Et je te Et remercie. le process Oui, d'extraction de la phycocyanine. très bien. C'est Oui, ça qui avec compte. Natura Forever, on n'a pas de souci à se faire. Ils sont respectueux de tout C'est ça. ça. Donc, C'est ça. ok. Eh bien, écoute, Que je te ce soit la remercie. Maxima, la Platin 6, la Paracas, la Lona, franchement, c'est le process de culture qui compte. D'accord. Ok. Parce que Ben, quel que soit l'endroit sur Terre où elle s'est développée, elle a modifié quelques éléments en fonction de l'endroit où elle se trouvait. Mais son génome est resté le même. C'est ça, c'est la grande force de l'ADN, d'être stable. Comme hmm, nous, hein. ok. Ben, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas ennuyé tout le monde encore avec la même réponse, si tu l'as dit 2 fois. Ok. Merci. Il n'y a plus de questions ce soir? Ah, c'est exceptionnel, tout est parfaitement clair, c'est top, C'est Bertrand. limpide toujours, Pierre, tes interventions. Non, mais il y a tellement de trucs à dire et il y a certainement des gens qui se posent des questions et ils y pensent peut-être pas tout de suite, ça viendra peut-être, hein. Hmm. Il faut qu'on digère maintenant tout ça. Il faut qu'on le digère. Mais il y a encore beaucoup à dire, hein. Donc au niveau digestion, bah écoute, je te conseille le Natura Blue exotique, hein, avec un peu de gold, c'est top. Alors ouais, en, Pierre, en, en en je parlant disais, de digestion, en parlant de digestion, je vais revenir sur le gold parce qu'il y a un élément très important qui compose le gold, hein, curcumine, pitérine, j'en ai un peu parlé, mais j'ai pas parlé de quercétine. Et bien souvent, j'ai remarqué que les distributeurs n'en parlent pas beaucoup. Et la quercétine, elle n'a pas été rajoutée par hasard. C'est un flavonoïde qui est très très important. Il y en a beaucoup dans les oignons. Normalement, il y en a dans les pommes, mais les pommes d'aujourd'hui, faut vérifier s'il en reste. La quercétine a un tas de fonctions. C'est un antioxydant très 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 important, mais c'est un flavonoïde qui a une fonction qui l'est encore plus au niveau des intestins et de la perméabilité de l'intestin. Et énormément de maladies, et notamment auto-immunes, viennent de ce problème de perméabilité de l'intestin. Et la quercétine, parmi un de ses boulots, c'est de stopper cette perméabilité. Donc c'est très important, notamment pour les gens atteints de maladies cœliaques, maladies de Crohn ou irritable, côlon irritable, voilà, très très important.
Pierre, est-ce que tu aurais la gentillesse de bien vouloir repréciser les préconisations en cas de maladie auto-immune? Oui, c'est avec un plaisir non dissimulé. Alors oui, l'avantage des produits naturels, c'est que tout le monde peut les consommer, quel que soit l'âge. Par contre, lorsqu'on parle de maladies auto-immunes, et si les distributeurs sont pas confrontés, mais rencontrent des gens atteints d'une maladie auto-immune, alors la liste, elle est vraiment très très longue, hein, très très longue. En gros, ça veut dire quoi une maladie auto-immune? C'est-à-dire que le système immunitaire, notre propre système immunitaire, s'attaque à nos propres cellules. Et il le fait pas par hasard. Il dysfonctionne. Mais là encore, il ne dysfonctionne pas pour rien. Après, l'étiologie des maladies, je laisse ça au milieu médical de l'étudier. Et donc, pour répondre au problème, en aucun cas, il faut recommander la consommation des doses de produits naturels et de leurs composants aux doses normales. Pourquoi? Parce que les produits naturels vont stimuler notre système immunitaire. Donc, quelqu'un atteint d'une maladie auto-immune, la crise, alors dans le cas d'une spondylarthrite ankylosante, ça va être un gros problème dans le dos qui va être accentué, aigu. Le système immunitaire, il va être encore plus stimulé d'un coup, donc il va s'attaquer encore plus à nos propres cellules. Pareil pour le diabète type 1, pareil pour maladie Crohn, etc. Donc, il y a les recommandations dans le cas de maladies auto-immunes, c'est de commencer à consommer la combinaison des produits de manière homéopathique et répartie sur l'ensemble de la journée. Et quand je dis des doses homéopathiques, hein, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai pu conseiller à plusieurs personnes où ça a très bien fonctionné. Dans le cadre d'une maladie Crohn, en l'occurrence, dans un demi-litre d'eau, alors une eau dynamisée si possible, hein, recommandée, une toute petite cuillère à café d'original pour la phycocyanine, une toute petite cuillère à café de Gold, parce que ce sont des maladies où les situations inflammatoires sont chroniques. Et surtout, à répartir ce demi-litre d'eau avec ces deux petites cuillères, à répartir sur la journée. Si jamais quelqu'un qui a une maladie de Crohn boit ça d'un coup, il va direct aux toilettes. Sans passer par la case départ, là, c'est direct. Donc voilà, ça c'est une méthode c'est une préconisation d'emploi qui a bien fonctionné et commencer tout petit et augmenter petit à petit. Alors ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Parce que quand on est atteint d'une maladie auto-immune, ça se paye cash. Et les seuls remèdes, c'est anti-inflammatoires corticoïdes. Dans le pire des cas, sont des immunosuppresseurs. Donc, comme leur nom l'indique, ça supprime nos défenses immunitaires. Et sur le moment, ça calme la douleur, évidemment. Le système immunitaire, il est out of order. Donc, ça règle pas le problème. Donc voilà, avec les maladies auto-immunes, des doses homéopathiques au départ et augmenter petit à petit en fonction du ressenti. Merci Parce que Pierre. le corps dit les choses. Sylvie, tu veux d'autres précisions?
t'a remercié. Ouais, juste une précision, tu dis il faut être à l'écoute et y aller très progressivement. Pour avoir un ordre d'idée, de toute façon, sur cette dose homéopathique, c'est de toute façon au minimum sur une semaine. Bertrand, plus Ouais. que ça. Plus que ça encore, hein. Voilà. Oui, plus. Parce que si tu veux, il faut le temps que le système immunitaire, parce que s'il s'attaque à nos propres cellules, c'est que le malheureux, il est débordé. Il est débordé, il est confronté à un tas de trucs qui n'ont rien à foutre là. Il est débordé et petit à petit, eh ben, il faut qu'il reprenne un fonctionnement normal. Et la grande capacité de la phycocyanine en particulier, de la spiruline en général, c'est qu'elle va permettre de réguler les réactions inflammatoires, les productions d'histamine, donc ce sont des réactions inflammatoires. Et donc il lui faut du temps. Parce que quelqu'un qui a une maladie de Crohn depuis 10 ans, ben ça va pas se régler en une semaine, hein. Ça, c'est Ouais. sûr. Hein. Déjà, on lui a enlevé un petit bout d'intestin, un petit 20 cm, hein, donc voire plus. Donc il faut du temps. Mais moi, écoute, j'ai dû te citer l'exemple de Axel avec sa spondylarthrite, il en est très content. Il y a une autre personne, faudrait que je la suive après quelques semaines de consommation parce que atteinte de la même chose, elle était sportive avant, elle ne peut plus rien faire, elle ne peut plus travailler. C'est des atteintes qui sont mais plus que chiantes. C'est vraiment t'es scotché quoi, tu ne peux plus rien faire et ça se traite pas en quelques semaines quoi. D'accord. C'est quoi? C'est de toute façon sur le cycle moyen de renouvellement, c'est sur un mois déjà comme ça, quoi, à peu de choses près. Non, plus. Plus même. Ouais, d'accord. Plus. Ok. Bon, ben Non, voilà, ça te donne une autre idée parce que. Dans certains cas, ça pourra aller plus vite, hein, mais une maladie auto-immune, ça craint. Ça craint vraiment. On ne fait pas n'importe quoi. Et en premier, en plus, il faut vraiment veiller à son alimentation et surtout à la nourriture de notre biotope, la flore intestinale, parce que énormément de ce type de syndrome